La semaine commence fort pour Anne-Elisabeth Lemoine. Alors qu'elle animait un nouveau numéro de C'est à vous ce lundi 23 janvier, l'animatrice de France 5 s'est montrée quelque peu perdue durant la traditionnelle chronique de Bertrand Chameroy. Ce dernier s'est moqué du dispositif mis en place par LCP pour la rencontre entre le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, qui s'est déroulée à Paris, ce dimanche 22 janvier. 60e anniversaire du traité de l'Élysée. LCP qui, pour l'occasion, a voulu se la jouer comme BFM, à quelques nuances près. Parce que sur BFM, quand une info est plus importante que ce qui est en train d'être dit, même si c'est intéressant, il dégaine sans aucune pincette une priorité au direct. Sur LCP, c'est la même chose mais version polie, a expliqué le chroniqueur de C'est à vous, avant de lancer les images expliquant son propos. Sur le montage diffusé dans le talk-show de France 5, les téléspectateurs ont en effet pu constater que la présentatrice de LCP se confondait en excuses pour laisser la priorité au direct et par conséquent aux images du couple franco-allemand. Afin de forcer encore un peu plus le trait, Bertrand Chameroy n'a pas hésité à mettre en avant les excuses de la journaliste, écrites en gras et accompagnées d'un jingle. Des effets spéciaux qui ont déstabilisé Anne-Elisabeth Lemoine. Si est-ce vrai ? A-t-elle d'abord chuchoté, alors que le sujet touchait à sa fin. Et de s'interroger quelques secondes plus tard, « Ah non ? Il n'y a pas de jingle ?» a-t-elle demandé à son chroniqueur. Non, c'est nous qui les avons rajoutés, a précisé Bertrand Chameroy. Pardonnez-moi. C'est génial. Pardonnez-moi d'être idiote, a rétorqué l'animatrice de France 5, hilar. Une naïveté qui a amusé toute son équipe, pourtant habituée à ces bourdes. Supérieure à Ingrid Chauvin, Claire Keim, Anne-Elisabeth Lemoine. Leurs histoires d'amour oubliées. Anne-Elisabeth Lemoine choquée par la révélation d'un invité le 17 janvier dernier, Anne-Elisabeth Lemoine a reçu Fabrice Eboué dans son émission quotidienne. Présent à ses côtés en plateau, Patrick Cohen a tenu à dire quelques mots du documentaire prochainement diffusé sur la chaîne nationale Geographic, au sein duquel le réalisateur James Cameron revient sur une polémique provoquée par son film Titanic, sorti en salle en 1997. Le cinéaste a donc, une bonne fois pour toutes, démontré que le personnage de Jack n'aurait pas pu survivre s'il était monté sur la porte, avec Rose, après que le paquebot se soit renversé dans l'océan. Une information qui a fait réagir Fabrice Eboué, lequel a fait une confidence inattendue. Je vais me faire mal voir. Je n'ai pas vu le film. Donc je ne peux pas participer du tout à ce débat, a affirmé l'humoriste de 45 ans. Mais non, a lâché l'animatrice, visiblement stupéfaite. Sérieusement ? A-t-elle ajouté, choquée par cette révélation. Décidée à vérifier la culture cinématographique de son invité, elle a ensuite demandé à Fabrice Eboué s'il avait vu La Grande Vadrouille de Gérard Houry, un classique incarné par Louis de Funès et Bourvil. Oui, La Grande Vadrouille, mais je n'ai pas vu Titanic. J'étais peut-être célibataire à l'époque et ça ne valait pas le coup, a supposé le comédien, contraint de se justifier. Crédit photo, capture d'écran France 5.